Même le prêtre est parfois distrait quand on proclame l'évangile, parce que j'ai mis un certain temps à réaliser que ce n'était pas le bon. Et voilà, c'est comme ça. Alors il y a une paroissienne qui a eu pitié de moi cette semaine. Elle savait que je devais prêcher, alors elle m'a envoyé une petite anecdote qu'elle a trouvée dans Famille chrétienne pour commenter cet évangile, qui disait ceci: il y a deux types de chrétiens, les chrétiens Astérix qui ont besoin d'une bonne dose de potion, et les chrétiens Obélix qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Les chrétiens Astérix savent qu'ils sont faibles et doivent leur force à un autre. Les Obélix risquent de s'habituer à cette force qu'ils ont depuis l'enfance. Voilà, c'est pas mal comme autre parabole pour illustrer cet évangile. Alors je voudrais reprendre le contexte de cette parole, de cet extrait de l'évangile que l'on vient d'entendre, qui à mon avis nous donne deux choses, une mise en garde d'abord, et puis une bonne nouvelle, puisque à chaque fois l'évangile est une bonne nouvelle. Donc quelle est la bonne nouvelle de ce texte que l'on vient d'entendre? Alors le contexte d'abord, vous savez, c'est Jésus qui est en train d'enseigner dans le temple. Il vient de rentrer de façon triomphale à Jérusalem, c'est le jour des rameaux, et puis tout de suite il rentre au temple et il enseigne. Et voilà que des grands prêtres et des anciens viennent l'interroger. Et vous savez, il lui pose cette fameuse question, c'est juste avant ce passage que l'on vient d'entendre: par quelle autorité fais-tu cela? Et Jésus leur rétorque la question: le baptême de Jean, d'où était-il? Du ciel ou bien des hommes? Alors vous savez, ils se font ce raisonnement en eux-mêmes. Si nous disons du ciel, eh bien, il va nous dire: pourquoi donc vous n'avez pas cru en Jean-Baptiste? Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous ils le tiennent pour un prophète. Alors, ils choisissent de ne pas répondre à cette question. Par quelle autorité Jean-Baptiste agissait? Est-ce que c'était du ciel ou des hommes? Et donc c'est à ce moment-là que Jésus raconte cette petite parabole que l'on vient d'entendre sur celui qui dit oui, mais ne fait pas la volonté du Père, et celui qui dit non, puis finalement l'a fait. Il se convertit et il fait ce que le Père lui a demandé. Donc vous voyez le contexte derrière, c'est le positionnement des grands prêtres et des anciens par rapport à Jean-Baptiste. Et qu'a fait Jean-Baptiste? Il a invité les gens à venir se purifier de leurs péchés pour pouvoir accueillir le Messie qui arrivait. Donc, les grands prêtres et les anciens, qui sont censés être ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui sont censés faire la volonté de Dieu, ils n'ont pas cru à la parole de Jean-Baptiste. Ils n'ont pas cru que c'était Dieu qui leur parlait à travers Jean-Baptiste. Et donc, ils ne sont pas entrés dans cette démarche de conversion pour accueillir le Sauveur. Or, qui est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste? Eh bien, le peuple des pécheurs, les publicains et les prostituées. Eux, bien sûr, par leur vie, ils ont d'abord dit non à Dieu. Ils ont d'abord dit non à sa parole et à ses commandements. Mais entendant Jean-Baptiste, ils ont cru en la parole de Dieu. Ils se sont convertis et ils ont accueilli Jésus. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'ils sont publicains et prostituées qu'ils nous précèdent dans le royaume, qu'ils précèdent les prêtres et les anciens dans ce royaume. Mais c'est parce que eux, ils ont cru à la parole et ils se sont convertis. Le drame des prêtres, c'est que alors qu'ils sont censés être ceux qui disent oui à Dieu, qui font sa volonté, ils n'ont pas cru que Dieu leur parlait à travers Jean-Baptiste. Et même en voyant que la parole de Dieu en Jean-Baptiste avait pour effet que les publicains et les pécheurs se convertissent et changent de vie, même en voyant cela, ils auraient dû se réjouir, ils auraient dû se repentir, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont enfermés dans leur certitude d'être du côté de Dieu, alors qu'en réalité, ils ne sont pas entrés dans le salut qu'il leur proposait. Alors, frères et sœurs, quelle est la mise en garde de cet évangile? Eh bien, c'est qu'au nom de Dieu, on peut se fermer à l'action de Dieu. C'est l'illusion de croire
que parce qu'on a dit oui, parce qu'on est du bon côté, on fait nécessairement la volonté de Dieu. Eh bien, il nous faut sans cesse nous poser cette question. Est-ce que j'entends vraiment ce que Dieu me dit aujourd'hui, à travers les prophètes d'aujourd'hui, à travers la parole que je reçois dans la prière aujourd'hui? Et est-ce que je me laisse bousculer, déranger dans mes certitudes, dans mes habitudes par cette parole? Voilà la mise en garde de cet évangile. Et quelle est la bonne nouvelle? Encore une fois, il y a toujours une bonne nouvelle. Eh bien, c'est que l'on peut toujours se convertir. Même si on a commencé à dire non, on peut revenir et faire la volonté de Dieu. Même les grands prêtres, jusqu'au bout, avaient cette possibilité de se convertir, de se repentir, de se dire « mais c'est merveilleux, tous ces hommes et ces femmes qui se convertissent, qui changent de vie grâce à la parole de Jésus. Rien n'est jamais perdu pour Dieu. Aujourd'hui, je peux entrer dans le royaume par le repentir et la foi. Par le repentir et la foi. Dieu a la puissance de venir chercher celui qui est le plus loin. C'est la bonne nouvelle de cet évangile que nous venons d'entendre. Alors, frères et sœurs, je vous propose 3 objectifs pour ce dimanche, maintenant là, aujourd'hui, et pour cette semaine. Le premier objectif, se laisser bousculer par le Seigneur, dont l'action déborde toujours la case dans laquelle on voudrait l'enfermer. Mes voies ne sont pas vos voies, dit Dieu. Dieu nous demande de lire les signes des temps pour reconnaître où et comment il agit aujourd'hui. Dieu peut parler et agir à travers un moyen complètement déconcertant. Vous devez accepter d'être bousculé, d'être dérangé dans vos habitudes. L'enjeu, c'est de s'ouvrir à la surprise de Dieu et de ne pas s'enfermer sur ce que moi j'ai compris de Dieu. Par exemple, certains chrétiens et même certains théologiens aujourd'hui s'agitent beaucoup à cause de certaines orientations que donne le pape François. Voilà un pape qui bouscule et qui oblige les chrétiens à changer de perspective dans tel ou tel domaine. Alors nous avons 2 attitudes possibles. Ou bien je me renferme sur ce que ma petite personne pense, de ce que Dieu pense et fait, de la manière dont Dieu devrait agir, ou bien je me laisse surprendre, bousculer, et je décide de regarder l'œuvre de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, qui parle par les prophètes d'aujourd'hui. Ce regard de Dieu qui cherche à faire entrer dans son royaume ceux que nous risquerions d'exclure. Voilà, c'est le premier objectif, se laisser bousculer par le Seigneur. Deuxième objectif, accueillir chacun de mes frères chrétiens comme une merveille. Se réjouir de ce que Dieu fait et peut faire dans la vie, de celui ou de celle sur qui j'ai peut-être mis une étiquette, comme le faisaient certains à l'époque de Jésus. Celui-ci, celle-là, avec son style, avec la vie qu'il mène, avec ses idées à l'opposé des miennes, avec sa spiritualité, il est forcément plus loin de Dieu que moi. Ou en tout cas, ce n'est pas un vrai chrétien comme moi. Vous voyez, dimanche dernier, vous avez tous reçu cette parole de Dieu. Tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime. Eh bien, puisque Dieu dit cela à chacun de vous, puisque pour Dieu, chacun est une merveille, alors vous devez accueillir votre frère chrétien, celui qui est sur le même banc que vous, comme une merveille, et laisser de côté vos préjugés. Vous voyez, l'enjeu, c'est d'entrer dans la joie de Dieu, la joie qu'il éprouve à avoir près de lui chacun de ses enfants. Lorsqu'on entend le témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie de l'un de nos frères, de l'une de nos sœurs, ça nous donne cette joie, car on découvre combien Dieu aime ce frère, cette sœur qui est là avec moi dans cette église. Si on est capable de faire ça avec celui ou celle qui est assis à côté de nous, alors on sera capable de le faire aussi avec tous ceux qui devraient être là aussi maintenant, mais qui n'ont pas cette grâce de connaître l'amour infini de Dieu et sa miséricorde. Voilà, c'est le deuxième objectif, accueillir chacun de mes frères comme une merveille. Troisième objectif, renouveler votre espérance. Frères et sœurs, croyez-vous vraiment que Dieu peut toucher
les cœurs aujourd'hui. Toi qui es ici maintenant et qui te dis peut-être « je suis trop loin de Dieu, c'est trop grave ce que j'ai fait, on ne peut rien pour moi ». Crois-tu que Dieu puisse maintenant te sauver si tu te repens et si tu te laisses aimer par lui, si tu crois en cette parole? Et frères et sœurs, croyez-vous encore que des gens que vous pensez très loin de lui puissent être sauvés? Croyez-vous que Dieu a la puissance de venir chercher celui qui est tombé très bas, celui qui s'est éloigné loin de lui, les publicains et les prostituées d'aujourd'hui? Croyez-vous que Dieu peut transformer en profondeur la vie de quelqu'un, que cette personne puisse se convertir, être touchée par sa grâce? Vous voyez, je crois que c'est le moment de renouveler votre espérance pour vous et pour tel ou tel de vos proches que vous pensez loin de Dieu. Au jour de votre baptême, vous avez reçu la foi, l'espérance et la charité. Eh bien, cette vertu d'espérance, on va demander au Seigneur qu'il la réveille aujourd'hui, dans notre cœur. C'était le troisième objectif, renouveler votre espérance. Alors maintenant, pour terminer, comment vivre ces trois objectifs? Eh bien, je vous donne 2 moyens concrets pour vivre cela pendant cette messe maintenant et puis durant la semaine. Premier moyen, vous allez tous vous avancer tout à l'heure pour recevoir la bénédiction ou la communion. Eh bien, faites ce déplacement de votre banc jusqu'au ministre, dans la confiance, avec la joie de l'espérance, pour vous ou pour telle ou telle personne. Vous voyez, vous pouvez faire cette démarche pour vous-même, si en ce moment vous dites que vous êtes loin de Dieu, si vous vous lamentez sur vous-même, sur vos péchés, sur vos problèmes, si vous dites que vous êtes indigne de Dieu. Nul n'est trop loin pour Dieu. Tout homme qui se repent, comme ces publicains et ces prostituées de l'Évangile, tout homme qui croit en la parole de Jésus qui sauve et qui relève, eh bien Dieu lui remet l'habit de fête et le fait entrer dans son royaume. Alors venez avec ce cœur rempli de confiance et d'espérance et dites un vrai « Amen ». Je crois. Pas « Amen ». Amen. Seigneur, je crois que tu me sauves maintenant. Et vous pouvez faire aussi cette démarche pour quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un pour qui vous avez peut-être perdu l'espérance, qu'il puisse se convertir, que Dieu puisse le sauver. Eh bien, même chose, vous allez vous déplacer jusqu'au ministre en pensant à cette personne, à cet enfant, ce petit enfant, ce voisin, ce collègue, cet ami, qui vous voulez. Voilà, faites ça pour lui, pour renouveler votre espérance dans le salut que Dieu veut lui donner. Voilà, vous pouvez faire cette démarche aujourd'hui, mais vous pouvez aussi la faire cette semaine. Peut-être en venant à la messe, une fois, un jour de semaine, ou bien en prenant un temps d'adoration, 20 minutes, voilà, devant le tabernacle ou devant l'hostie exposée. Et vous demandez au Seigneur cette grâce, que cette personne soit sauvée. Alors, deuxième moyen concret, par rapport aux autres objectifs de ce jour, se laisser bousculer par le Seigneur et accueillir chacun de mes frères comme une merveille. Et je vous propose d'inviter à déjeuner la personne avec qui vous avez échangé le prénom au début de cette messe. Pourquoi ? C'est une manière de se laisser déranger, bousculer. Peut-être que c'est le prophète que Dieu va vous donner pour vous parler aujourd'hui. Il a quelque chose à vous dire aujourd'hui à travers cette personne. Voyez, il nous faut élargir l'espace de notre tente, élargir notre compréhension de ce que Dieu veut pour nous. Et je vous propose que pendant ce repas, eh bien vous, à un moment, vous échangiez une merveille que le Seigneur a fait pour vous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie? Et ça va vous donner de la joie de le témoigner et d'entendre ce que les autres vont dire. Et si vous ne voyez pas ce que Dieu a fait pour vous, eh bien demandez à l'Esprit Saint qui vous le montre. Parce qu'on n'est pas chrétien par mérite, mais on est chrétien par grâce. Donc forcément, si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu a fait quelque chose pour vous. Vous savez, dans l'Évangile, à un moment, Dieu guérit 10 lépreux. Il y en a un seul qui revient dire merci. Ça vous a jamais étonné, ça? Il y en a un seul qui revient dire merci. Les autres, ils ont été guéris aussi. Mais peut-être ils n'ont même pas vu
ce que Dieu a fait pour eux. Ou en tout cas, ils n'ont même pas fait l'effort de le reconnaître et de venir dire merci. Eh bien, témoigner aux autres de ce que Dieu a fait pour nous, c'est dire merci à Dieu pour son action dans nos vies. Alors si vous ne pouvez pas aujourd'hui, parce que matériellement c'est vraiment impossible, ben vous échangez, vous trouvez une date à la fin de cette messe. Voilà, tout simplement. Eh bien, confions-nous au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es venu appeler les pauvres et les pécheurs. Nous te rendons grâce parce que tu as la puissance de toucher tous les cœurs. Seigneur, nous avons foi en ta puissance de salut pour nous et pour le monde entier. Seigneur, viens élargir notre cœur pour que nous entrions dans tes voies à toi. Seigneur, fais grandir en nous l'espérance par ton Esprit Saint.